Et coucou tout le monde, on commence la semaine avec un petit tour à Cultura, et oui oui, en fait j'ai eu ma fille qui est partie faire sa JDC, ouais vous voyez le truc très charmant, très génial, où tu passes 3 jours à attendre qu'ils sortent de leur truc. Ce qui fait qu'en attendant, j'ai eu le droit à une visite de Cultura avec Monsieur Licorne. Comment te dire que, au secours, je sais que j'ai déjà trop de livres, mais je les veux tous. Et puis en plus, t'as vu les portants, ils sont tous bien mis, bien beaux. Oh là là, je les veux, moi. Bon, ouais, on va essayer d'être sage et raisonnable. Personne n'y croit, hein, bien sûr. Voilà. Mais ils sont beaux, quoi. Non, sérieux. Franchement, en plus, t'as le grand, le énorme, là. Ah ouais, attends. Faut que je vous dise. À peine on était arrivé que Monsieur Licorne d'amour et de trésor me l'a mis dans les pattes. Si, je vous assure, hein, c'est pas juste pour faire joli, il l'a pris, il l'a vu, il me l'a donné. Pourtant, je lui en ai jamais parlé. Mais est-ce que je prends? Est-ce que je prends pas? Je peux vous assurer que ça a été une grande question parce que il est magnifique, il est extraordinairement beau. C'est juste que je suis pas sûre d'avoir suffisamment de courage et de foi pour faire des toutes petites zones comme ça. Avec un code couleur qui est tellement énorme, mais pourtant ça fait des trucs extraordinairement beaux. Résultat des courses, je suis toujours en train de me dire, est-ce que je prends ou est-ce que je prends pas? Alerte, spoiler! Je l'ai pas pris. Par contre, je vous avoue, j'ai fait des découvertes. Déjà, j'ai découvert que les éditions Marie-Claire faisaient des livres de coloriage. Alors, c'est filmé à la v'là comme je te pousse, mais je fais ce que je peux, hein, les gars. Et en fait, ça fait penser un peu au livre Inspiration. T'as l'image sur le côté et tu reproduis à côté. Sauf que, comme vous voyez, les couleurs sont flashouillantes. J'adore ça. Oh, c'est magnifique. Les illustrations sont toutes kikinettes et ça change. Ouais, je sais, je suis toujours avec ma notion de je veux du changement. Faire comme tout le monde, ça me saoule. Hop, j'ai cherché partout le prix, je crois qu'il est à 15 euros. Celui-ci, pareil, je l'avais jamais vu. Alors, c'est du dessin Itolra. Et moi, personnellement, je l'avais jamais vu sur des réseaux. C'est horrible, j'ai aucune place, mais en même temps, pourquoi est-ce que je me suis mis là je suis débile. Oh là là. Bon, c'est c'est en fait la version un peu Paris, romantique, un peu vintage. Les illustrations sur la gauche, je sais pas si vous les voyez bien, c'est ça qui est dommage. J'aurais dû faire plus attention. Je trouve que c'est bien travaillé, c'est élégant. Tu fais ça avec de l'aquarelle. Le papier est très très épais, hein. Ça peut rendre vachement bien. Des crayons aquarellables, et vas-y Toto, ça te fait des trucs magnifiques. T'en as quand même, attends, t'en as une trentaine, quarantaine d'illustrations. C'est pas mal. Le trait est bien imprimé. Ça, c'est génial. Celui-ci, je l'ai jamais vu, mais vraiment jamais vu sur les réseaux. Et en fait, je me demande si c'est pas une réédition d'un livre qui était en format A5, que je n'ai jamais réussi à me choper d'ailleurs, et qui était dans les tons roses et la couverture. Bref, d'ailleurs, je crois qu'il s'appelait pareil. Ça doit être une réédition, voilà. Mais il est magnifique. Bon, ça c'est pour les fans de fleurs, bien sûr, hein. Le problème, c'est que j'ai tellement de Johanna Basford que celui-là, j'avoue, je ne l'ai pas pris. Et pourtant, il est magnifique. Le papier est extrêmement épais, je vous imaginez même pas. À force de se promener dans le rayon, je découvre des trucs, ces petites choses, des éditions 365, un mini cosy de 150 pages de coloriage. Mais c'est un vrai petit bonheur, hein. Je vous fais voir vite fait les petites pages. C'est un format 5. Et j'avoue, moi j'aime bien les petits formats. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aime bien les carrés, j'aime bien les petits formats. Je trouve ça tout mignon, tout cracounet. On a des idées de codes couleurs qui sont en bas. Je trouve que ça peut être une bonne aide pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du cosy colo comme moi. Bon, oui, il a glissé. Non, mais c'était pas un accident. Ou très, très aidé l'accident. Il a glissé, chef. Faut avoir la référence. Mais j'ai vraiment la voix de l'acteur en tête quand je vous dis ça. Et je vais vous spoiler tout de suite. Je ne pense pas qu'il va rester à la maison, ce livre. Il est venu, hein, bien sûr. Mais en fait, je pense que je vais l'offrir en cadeau à belle-maman. Parce qu'elle s'est mise au coloriage et que je lui fais découvrir petit à petit plein de nouveaux livres. Beaucoup, faut bien qu'elle s'occupe, elle s'ennuie chez elle. Donc moi, j'essaye de l'occuper. Et je le trouve tellement kikinou. Je suis désolée, c'est une tuerie, ces petites choses. Et puis en plus, c'est correct en prix. Donc moi, j'aime bien.
toujours aux éditions 365, mais alors celui-là, je ne l'ai jamais vu passer. C'est un mini carré où les coloriages sont que en recto. J'ai pas pris la vidéo et je suis bêta-souille sur ce côté-là. Et c'est que des mini cosy, des tout petites scènes cosy, tout kikinettes. Pour 4,90 €, je suis désolée, j'aurais dû le prendre. Mais bon, je vais vous spoiler un petit peu. Derrière, j'ai monsieur qui est arrivé un petit peu en catastrophe. Il m'a sauté sur le poil, du style « Bon, ça y est, t'es décidé ?» Parce que, voyez-vous, à force de traîner dans le rayon, l'heure passait. Il fallait peut-être aller récupérer ma fille de sa JDC quand même. Hein. À un moment donné, il faut aller la chercher. Oh, quand même. Au revoir, petites étagères. À bientôt. Peut-être. Et coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle semaine. Et oui, c'est reparti. Et j'ai une envie très importante. Ouais. J'ai envie de faire du mariatrol. Pas qu'un peu, je vais vous dire. Donc, je vais pas m'embêter, je vais récupérer ça. Et ce que j'ai fléauté, c'est ce que j'ai l'intention d'arriver à faire. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. On fait ça comme ça. Les deux autres, je vais voir. Parce que, en fait, j'ai mon idée, mais je sais pas exactement comment les faire. Donc, pour le moment, c'est en stand-by, comme on dit. On sort tous les livres et on voit un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Alors ça, comme on peut se rendre compte, j'en ai pas mal. Il m'en manque un. Où est parti mon Twilight Garden? Ah oui, non, je vous spoil tout de suite, mais je me tâte à m'en séparer. Bah ouais, parce que j'ai tellement de livres. Mais ça m'en fait déjà quand même 4. C'est déjà pas mal. 400 coloriages quand même, hein. Je commence par le Drum Race où, comme je vous l'ai dit, je pars sur vraiment une couleur prédominante, une sorte de palette. Je vous ai fait un fil rouge, je vous l'ai fait en Color With Me, en blabla. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et j'ai ressorti mes pastels grasses. Et ouais. Mais je ne vais pas vous donner tout le blabla ici. Vous l'avez dans une vidéo dédiée et je trouve que ça va, ça fait le truc. Mais je m'en suis plutôt bien sortie. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que ouais, avec peu de couleurs, on arrive à faire quelque chose. J'ai pu déterminer des couleurs. De toute façon, j'avais l'image en tête depuis très longtemps. Je voulais la faire comme ça. Et j'ai réussi à faire ce que je voulais. Et vous voyez ces 3 petites couleurs. Je trouve que ça rend vachement bien. Mais vraiment. Au final, voilà ce que ça donne. Et pour les petits malins qui ne sont pas allés voir la vidéo, et au moins vous avez la finalité. Je suis très satisfaite de moi. Alors oui, ça aurait pu être plus beau. Oui, j'aurais pu faire des détails. Oui, mais moi, j'aime les trucs qui sont simples et qui ont du peps et qui surtout, me compliquent pas la tête. Je veux pouvoir me détendre. Et là, ça a été que de la détente. Je suis désolée, mais étaler du pastel gras en veux-tu, en voilà. Il n'y a pas plus détendant, t'en as plus plein les doigts que sur la feuille. Vous imaginez même pas l'état du bureau. D'ailleurs, il faut que je trouve une solution, parce que mon bureau bouge de plus en plus. Ça devient ingérable, mais vraiment. Bon, c'est un autre sujet, comme on dit, mais bon, il est beau. Me revoici, me revoilà. Et cette semaine est vraiment très branchée mariatrol. Ouais. Alors, vous allez les avoir, ou vous les aurez, les petits fils rouges pour le Drum Race, où j'ai réussi à faire mon petit escalier du mois de janvier avec ma petite palette de couleurs. C'est exactement ce que je voulais faire. Alors oui, la peau est un peu basique. À la limite, je pourrais même repasser les petits contours en blanc. Mais non, ça va faire, après on va la perdre dans l'image, ça risquerait d'être trop. Mais moi, ça me va très bien. Par contre, l'odeur du fixatif, c'est une horreur. Pouf, c'est franchement quelque chose que je déteste. Et j'ai fait donc le fil rouge de février que vous allez avoir, vous aurez, je sais pas, je sais plus. J'ai fait mon petit fond. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le fil rouge, la vidéo, ou qui vont la voir, franchement, je me suis pas pris la tête. Et c'est là qu'on se dit, tu peux faire quelque chose de pas mal sans te prendre la tête. C'est que du matériel basique bas de gamme. J'ai que des trucs action là-dedans. Les crayons de couleur, c'est les avec. La base qui est en dessous, c'est aussi de l'action. Les encres, oui, c'est de l'encre, hein, on s'en doute en même temps. C'est des encres action, c'est que du action.
Et je reviens sur l'idée, t'es pas obligé de mettre des sommes mirobolantes pour arriver à faire quelque chose de pas trop mal. Alors, ok, sa peau est un peu jaune, c'est de ma faute. C'est de ma faute, je me suis trompée de crayon de couleur, en fait. Je vous le dis, ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà. Donc, il y a ça. Je remets mon petit marque-tapage. Et maintenant, je voulais attaquer le petit mandala féerique avec le fil en couleur, chaud patate, le fil rouge de Full of Color. Vous voyez, en fait, j'ai fait un mélange des deux. Et je vais partir sur lui. Je vais vous le filmer, mais en speed. Soyons fous. J'ai ma petite idée. Et c'est là qu'on va dire que je tourne souvent dans les mêmes teintes de couleurs. Bah ouais. Je vais aller chercher mes crayons macarons. Ça va vous donner une idée. Je vous montre ça. La seule chose, c'est qu'en fait, je voudrais... J'ai des textos qui arrivent sur la tablette, c'est une horreur. Je voudrais quelque chose d'assez doux, d'assez tranquillou. Quelque chose... C'est pas onirique, féerique, non. Quelque chose de vraiment doux. Vraiment doux. Donc, pour partir dans des couleurs douces, déjà, je prends des couleurs pastel. Et je vais partir sur des couleurs très simples. Je vais déjà chercher ma trousse. Alors, les Brodfenner macarons, nous voilà. Personnellement, je n'ai qu'une petite gamme en macarons. Je ne serais pas contre en avoir d'autres. Mais en fait, si je venais à me racheter des crayons de couleur, une nouvelle boîte, je crois que je prendrais, vous savez, les fameux crayons où les couleurs sont totalement désaturées. Où c'est... et pourtant, j'adore les couleurs qui pètent, hein, moi. Mais c'est des couleurs que j'ai pas. Vous savez, genre, il y a beaucoup de brins, de couleurs vintage, etc. Ça me titille bien. Mais bon, ça, c'est pour la prochaine fois. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bon, alors déjà, on est d'accord, la couleur chair pour la chair. Ça va, je me foule pas trop. Ensuite, mes petits piafs. J'avais envie... Là, je regarde mes couleurs. Oui, alors, je regarde les couleurs qui sont là, mais il y a les pointes. Et j'avais, il y a longtemps, mon nuancier. Mais je ne sais absolument pas où est-ce qu'il est. Sachez. Oh, ça change pas, ça. Hein. C'est un truc, vous m'entendez tout le temps le dire. Je ne sais jamais où je mets mes nuanciers. Je fais des nuanciers, je me casse la tête à faire des nuanciers, je ne sais jamais où je les pose. Tu me diras, tu les rangerais dans un même classeur, ce serait pas mal. Ça va se terminer comme ça, je vais finir par tout trouilloter et mettre dans un même classeur. Parce que mon petit cahier à spirale, c'est gentil, mais je peux pas tout mettre. En plus, il commence à être trop épais. Hop, on change de sujet. Et dis donc, toi, reviens. Oh, bah dis donc, il y a certains crayons. Je suis en train de voir sur l'autre tranche, j'ai certains crayons qui commencent à... Et je les ai depuis longtemps. Hein. Enfin, pas tant que ça, hein, je suis désolée. Ouais. Et j'utilise beaucoup. Hein. Je ne me complique plus la tête. Maintenant, je me dis, c'est pas grave. Si c'est terminé et que j'en ai encore besoin et que je veux de nouveaux crayons, c'est pas grave. Déjà, maintenant, tu peux les acheter à l'unité dans pratiquement toutes les marques. Et en plus, tu te rachèteras une boîte. Alors, c'est pas tout ça, mais j'ai toujours pas décidé. Je verrai bien le verre d'eau, là. Est-ce que vous l'avez? Vous ne l'avez pas. Le verre d'eau qui est là. Je le trouve joli. Non, attends. Tu vas partir sur quoi? Du rose. Du rose, en veux-tu, en voilà. Alors, les roses, j'en ai 4. Je ne sais pas lequel des 4 je vais prendre. Déjà, je vais avoir le moyen, ça c'est sûr. Et un rose un peu plus foncé, donc peut-être celui-là pour aller avec. On est d'accord, on est d'accord. Vous les voyez, vous les voyez pas. Ok, ces deux-là. Est-ce qu'ils sont numérotés? Alors, B09 et BK737. Je ne sais pas du tout si ce sont les numéros réels. Je suis en train de me dire, mais ça n'a peut-être aucun rapport. Ok, alors, il y a ces deux-là. Ça, c'est pour faire mon petit nuance. Hop. Mais je voudrais du bleu aussi. Du bleu. Je vais prendre un bleu clair. Un bleu clair, ouais. Et pour titiller, bah ouais, non, je reste sur mon petit, ma petite couleur comme ça, là, qui me fait penser, je crois qu'ils appellent ça couleur jade ou turquoise. Aucune idée. Est-ce qu'il y a un nom dessus? Oh là! Alors, je viens de découvrir, il y a les noms. Sérieux? Vous le saviez, vous?
Il y a les noms dessus. Morning Mint. À tes souhaits. Alors, le Morning Mint. Vas-y, fais voir ton nom, toi. Bel Air Blue. Hein? Conterne. Ouais, d'accord, je vais vous les mettre en capture d'écran, parce que franchement, là, ça devient horrible. J'arrive même pas à me déchiffrer. Ok. Sauf que tu passes du rose au bleu. Si tu te mettais un petit violet là-dedans. Peut-être celui-là. Celui-là, ça se mariera mieux. Ouais. On va partir là-dessus. Blue Eyes. Ouais, si tu veux. Enfin, moi, je trouve pas que ça fait Blue Eyes, mais bon, chacun son truc, hein. Ok, on va partir là-dessus. Déjà, je ferai mon dégradé dans le bon sens. Je suis sûre que ça irait mieux. Voilà. Et si j'ai besoin d'un bleu plus foncé, je partirai peut-être sur celui-là. Ah là, je reste là-dessus. Plus l'espèce de couleur chair que j'avais vue. C'est pas toi. C'est toi. Ok, on va partir là-dessus. On part là-dessus? On part là-dessus. Je commence par quoi? Je commence déjà par mettre la couleur du visage. Ensuite, peut-être les corps. Les corps des piafs, je les verrai bien dans une teinte un peu comme ça. Les bords plus foncés. Les ailes dans les violets rose pour faire un effet différent. Et peut-être pas tous les corps des piafs en bleu. Je ferai peut-être des piafs en inversion de couleur. C'est-à-dire les corps roses et les ailes bleues. Oh. Je réfléchis, hein. Oh là, la réflexion, ça devient dur, ça chauffe. Je vous jure, il y a la cheminée qui est en train de monter en pression, là. Bon, c'est pas tout ça. Je vous mets ça en speed, hein. Et c'est parti dans le mandala féerique, Moon Valley, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Les crayons de couleur, je vous les ai fait voir en 2 secondes 3 dixièmes. Les crayons que j'ai pris les Brutfener Macaron. Alors, on a pour le couleur plus ou moins cher, le pink complexion. Le rose, c'est confirme. Il n'y a pas de numéro, non. Le rose un peu plus soutenu, c'est Raspoeri Rose. Ok, j'ai un accent qui fait peur, mais enfin bon, c'est l'idée. L'espèce de bleu indigo, il s'appelle Blue Eyes. Le bleu, il s'appelle, je t'en prie, viens me voir, Bel Air Blue. Et ce que moi j'appelle couleur jade, mais ça s'appelle pas du tout comme ça, c'est le Morning Mint, M-I-S-T, Mist. Voilà. Oh là là, mais c'est horrible, hein. Il devrait faire des noms encore plus simples. Donc, je suis un peu obtus. J'ai décidé d'essayer d'équilibrer mes couleurs. Et comme vous savez, j'aime bien faire des trucs un peu biscornus, j'ai décidé de faire des piafs, on va dire jade. Pour moi, c'est une couleur jade, ça. Pour le corps de la bestiole. Et avec du bleu dans les ailes. Et comme j'aime bien l'équilibre, vous avez pu voir mes petites mains passer, j'essaye d'équilibrer et donc de faire en sorte que ce soit visuellement correct. Donc j'ai pris 3 oiseaux que je fais dans le même style. Donc le corps bleu et les ailes bleutées. C'est extrêmement simple à faire, hein. Je ne m'occupe pas de tous les rififis qu'il y a dans les ailes parce que c'est extrêmement pénible. L'espèce de couleur jade là, le mist, j'arrive pas à le dire, voilà. Pour moi, je l'utilise surtout pour blender. Et les couleurs plus foncées, telles que le bleu machin et le ice blue, je les utilise pour vraiment les endroits qui sont plus à l'ombre, plus dans l'articulation du piaf. Un petit peu de rose dans les ailes, histoire de faire joli. Le blue ice, je trouve trop joli. J'ai sorti un petit violet pâle que je vous ai pas dit et qui s'appelle Cycamen. Avec un Y en plus. Eh ben vas-y, fais encore plus simple les noms. J'adore, franchement j'adore. Les couleurs sont trop chatoyantes. Je trouve que je me suis bien dépatouillée. Alors, un peu de violet, un peu de ice blue et je mélange le tout. Ça rend pas mal, hein. Ouais, je sais, j'ai commencé par la tête de la petite dame avec la couleur beigâtre là.
pour que ce soit simple. Alors forcément, pour que j'ai un équilibre visuel, toujours, je me suis dit, attends, bouge pas, faut que tu essayes de faire quelque chose qui soit un petit peu plus éclatant. Donc j'ai récupéré mon rose. Accessoirement, je vais en chercher un autre pour avoir des couleurs plus soutenues. Et celui-ci, c'est le Azeka Pink, à tes souhaits. Ça, c'est dit. Je fais les piafs du haut dans des teintes différentes. Celui en rose, j'ai trouvé que je l'avais fait un petit peu trop rose. Donc, je suis partie vers du violet pour les autres. Et mettre des teintes, des petites nuances de rose à droite, à gauche. Mais celui de droite, là, en haut à droite, il pète un peu. Il va falloir que je trouve une solution pour que ça s'harmonise plus. Résultat des courses, je pars sur les violets mauves et j'essaye d'harmoniser, d'en mettre à des endroits stratégiques pour que ce soit visuellement OK. C'est-à-dire qu'il y ait une sorte d'équilibre. Alors, étant donné qu'on a une structure qui est un peu triangulaire, ça se voit avec les trois bleus, là, les trois premiers bleus aux ailes déployées, je me dis, si j'arrive à me faire 3, 3, 3, ça peut être pas mal. Hein. Bon, je vais essayer d'atténuer mon petit rose. Vous voyez, atténuer quelque chose qui est trop flashouillant, il suffit juste d'essayer de mettre des couleurs totalement inverses, plus douces à côté. Ça arrive à faire des choses pas trop mal. Et pour que ça reste correct, je fais quand même l'intérieur des ailes avec le rose et je fais une sorte de dégradé. À la blague comme je te pousse le dégradé, mais ça le fait. Le petit piaf qui est juste en dessous, je reste dans les mêmes teintes. Là, il s'agit vraiment de mélanger ces couleurs et de trouver une harmonie pour que ça se goupille. Alors oui, je sais, il y en a qui préfèrent faire un piaf par un piaf, etc. Non, personnellement, là, je vois vraiment sur la surface pour qu'il y ait une sorte d'harmonie de couleurs. En parlant d'harmonie couleur, fallait bien que j'essaye de remettre une petite nuance de ce fameux beige, là, ce fameux, comment s'appelle-t-il déjà? Pink complexion, à tes souhaits. J'aime pas, ils mettent des noms trop compliqués pour moi. Faites-les en français, ça ira plus vite. Donc les petites fleurs, je les ai toutes faites avec ce fameux beige. Et pour l'espèce de couronne, j'avais pas la foi, j'avais pas l'énergie surtout, de faire feuille à fleur. Donc, en veux-tu en voilà, là vous me voyez faire, j'ai mis simplement un aplat de couleurs partout, en faisant des nuances avec les 2-3 couleurs de mon coloriage pour que ça ressorte. Un peu de rose pâle, un peu de violet, un peu de bleu. Et je t'étale ça là comme je te pousse, sans vraiment me prendre la tête. Je veux juste que ce soit visuellement élégant. Ça va faire une sorte de couronne de feuilles, mais sans faire du feuille à feuille. Alors déjà, c'est moins fatigant pour moi, accessoirement, et je trouve que ça fait un effet pas mal. Bon alors, j'arrive à fignoler cette petite couronne. C'est pas une mince affaire, on est bien d'accord. Et comme vous êtes au courant, j'ai un petit peu un côté particulier. Et j'ai eu envie de faire comme une sorte de halo de lumière autour de cette couronne de feuilles. Alors, j'ai pris mes Brutpfenner macarons. J'aurais peut-être dû prendre des pastels secs ou du pastel gras. Mais ça va faire le truc, hein, je vous assure. Le petit bleu, en veux-tu en voilà. Voilà, la caméra qui se carapate, mais bon, c'est pas grave. J'ai juste posé mon crayon comme ça, un petit peu la barbare. Et après avec un blanc, alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver un blanc qui fonctionne, ça se voit d'ailleurs. Pour finir par un petit marqueur que j'avais trouvé sur Temu, voilà. Et faire des petits points, poum 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 poum. Ouais, j'aime bien les poum poum. Je trouve que ça rend pas mal. Et puis des petites croix pour faire des petits bouts d'étoiles, pour faire genre. Bah ouais, et puis là ça donne un petit effet, ça habille tout ce côté noir qui est tout autour, sans faire trop chargé. Alors ouais, la paillette aurait été pas mal. La prochaine fois. Mais là je trouve que ça rend bien.
C'est pas mal du tout. Bon, alors maintenant, il faut penser aux finitions parce que forcément, j'ai fait la demoiselle, mais j'ai oublié de faire ses yeux, ses sourcils, ce machin, c'est bidule. Ah là là. Bon, je repasse un petit coup. Je trouve ça trop léger. Oui, parfois j'exagère. Je fais trop léger. Et comment te dire que j'ai cherché pendant un petit moment comment faire la couleur des becs. Et c'est là où tu ressors tes vieux feutres. Vous savez, les trucs là, plein de paillettes de Action, qui normalement sont faits pour de la porcelaine ou du verre, mais pas pour du coloriage. Bon, c'est pas grave, moi je les utilise. Et voilà ce que ça donne. Je suis un peu obtus, j'ai même pris du golden marker pour faire les lèvres plus appuyées, plus esthétiques. Je refonce 2-3 endroits, je fais le cœur des fleurs pour qu'on les voie un peu plus, avec le rose bien plus intense, et ça va faire mon coloriage terminé. Et voilà, et ben n'empêche que j'ai réussi à faire ce que je voulais. J'ai réussi à faire quelque chose d'à peu près équilibré en faisant mes piafs de la même couleur, en essayant de remettre les violets à peu près au même endroit. Sauf que le problème, je me suis un peu mélangé les pinceaux par moment. Donc voilà. L'espèce de couronne, je ne savais pas comment la faire et j'avais pas envie de la travailler petit pétale par petit pétale. Donc en faisant comme ça, je me suis dit, vas-y Toto, ça peut le faire. Si vous avez aperçu dans le speed, je me suis galéré à trouver la couleur des becs. Et en fait, là, le jaune, machin, là, ces fameux trucs, c'est nickel chrome. Ça le fait, ça fait exactement ce que je veux, c'est parfait. Bien entendu, j'en ai plus plein les mains que sur le papier, mais ça change pas. Hein. Ouais, ça change pas. Bon, allez, hop. Autre jour, autre voie. Je sais pas. Là, tout de suite, je vais aller me promenouiller. Ouais, je vais emmener ma fifi, vous en fichez. On verra. Je sais pas, j'ai envie de faire pas mal de mariatrolles cette semaine. Donc, je pense que je vais en faire un autre dans le courant de la semaine. Déjà, il y a tous les... le fil en couleur. Mais il faut que j'arrête avec ça, hein. Oh, le fil rouge de Full of Color. Je mélange les deux, c'est très pénible. Donc, je vais voir. Je sais plus quelle page c'était. Je crois que c'était une cabane. Alors, c'était quelle cabane? Non, ça, c'était pas cette cabane-là. Mon papier, il a tout abîmé. Zut. Je crois que c'était cette cabane-là. Puis, vu que c'est dans un petit rond, je me dis pourquoi pas. Mais peut-être pas dans la même ambiance. Je sais pas. Je raflachais. Ah, ça va être encore une grande réflexion. De toute façon, il me faut quelques temps pour réfléchir, pour voir ce que je veux faire. Lui, par contre, j'ai envie de le faire et j'ai pas envie de le faire. C'est très contradictoire, je sais, je suis d'accord. Mais c'est parce que j'ai un peu peur de me planter. Il y a des illustrations là-dedans qui sont des tueries, mais vraiment des tueries. Et j'ai envie de faire tout. Mais à un moment donné, t'as pas le temps. Pas le temps, pas la possibilité, voilà. Lui, je sais exactement comment je veux le faire. Il faut juste que je me pousse au popotin pour le faire. C'est pas gagné. En fait, lui, je veux m'inspirer d'un truc. Ça n'a strictement rien à voir. On est bien d'accord, c'est pas du tout le même type d'illustration, mais c'est les teintes qui m'inspirent, qui me donnent envie. Je suis allée rechercher mon petit coloriage inspiration, le petit magazine que je m'étais offert il y a un moment maintenant. Ouais, il y a un petit bout. Et il y avait ça, des petites chaussettes de Noël. Alors, le dessin là est bof, mais les illustrations qui sont par là sont pas mal du tout. Et même là, un bof, mais tu peux en faire quelque chose de pas trop mal. Surtout que le papier tient l'aquarelle. Je dis ça, je dis rien. Bref. Et en fait, je me tâtais ou bien à prendre du bleu et jaune pour ça, mais ça serait peut-être un peu trop classique. Ou alors partir sur du vert. Prendre que des teintes de vert avec une pointe de rouge comme ça. Je trouve que ça pourrait être pas mal. Franchement. Je me dis faire un duochrome vert rouge, mais toutes les teintes de vert, avec peut-être un peu un effet bois aussi, du bois, du marron bois. Ouais, non, ça pourrait le faire. Mais il faut vraiment que je trouve comment le mettre en pratique. Je sais pas, ça me titille. Dans ces teintes-là, là. À l'aquarelle, peut-être. Je sais pas. Oh, quoi que j'ai des crayons aquarellables. Ah, j'en réfléchis encore. Vous voyez, c'est pas encore gagné, ça. Hein. Bon. Je sais pas lequel je vais faire après. Non, je l'aime bien, mon truc, en fait. La seule chose, c'est... tiens, j'ai mon stylo. Hop.
2026, s'il te plaît, parce que j'oublie toujours de mettre la date. Et on est d'accord dans tous mes coloriages. Hein. Ça, voilà. Je ne sais pas lequel je vais faire. Alors, ou bien je fais les fils rouges. Là, les fils, c'est celle-ci. Il faut que je me remette. Je vais bien réussir à la perdre. Je refais un petit truc noir. Non, pas pour le moment. Pas un truc noir. Les châteaunets sont mignons. Oh, le château. Bon, je sais pas. Je sais pas par quoi commencer. Mais j'ai envie de faire du mariatrol en ce moment. Ça me titille. Ah, j'adore. Celui-là, je le trouve vraiment extraordinaire. Je sais pas, ça me fait penser un peu à un camé. Alors, les camés, les vieux bijoux. Donc, je me demande si je partirais pas un peu sur cette idée-là. Par contre, faire, je sais plus qui c'est qui le fait. J'aurais dû le noter. Elle fait en concordance ces 2 pages, l'une face à l'autre. C'est pas dans ce livre-là, je crois que c'est dans le Luna qu'elle le fait. Et c'est pas mal du tout. Sauf que là, ça se marierait peut-être pas. Ah si, on a les mêmes roses. Pourquoi pas? Je réfléchis. Mais je sais pas. Ouais, ça va pas aller très loin, mes réflexions. Bon, je vous prendrai plus tard, ça ira mieux, le temps que ça se digère. Et ben c'est reparti dans le Mandalène, Moon Valley, bon, je vais pas refaire ma petite phrase, hein. Et j'ai décidé de partir justement sur le fil en couleur de Full of Color. Fil en couleur. Je vous jure que ça devient pénible de se tromper à chaque fois dans les noms. Bref, je suis partie sur ce coloriage de Full of Color pour son fil rouge. Et là, j'ai bien fait attention à ce que je disais. Et comme je vous ai dit, je voulais une ambiance totalement différente. Donc, je me suis dit, pourquoi pas un style un peu vieilli, vintage, etc. Donc, du jaune en veux-tu en voilà. Les encres, c'est génial, les encres. Ça, c'est les vieux packs de Action qui fonctionnent encore chez moi. Si, elles fonctionnent encore bien. Les petites brossettes, c'est un vrai petit bijou. Je préfère les brossettes au doigtier ou au truc là, à maquillage. Chacun ses goûts. Moi, j'avoue, je préfère. J'y vais tranquillement parce que je veux arriver à le foncer, à faire un entourage plus foncé que le milieu. Mais en même temps, je ne veux pas trop me compliquer. Et ma roue des couleurs est un vrai bonheur pour arriver à trouver comment je fais. Sauf que pour une fois, je veux faire des couleurs qui sont adjacentes, qui se marient entre elles, pas forcément des couleurs opposées où ça fait un contraste. Donc, je suis allée chercher des ocres, j'avoue. Du ocre, du marron, du orange. Et vas-y Toto, je fais le truc. Alors, comme vous pouvez apercevoir, je fais beaucoup d'aplats de couleurs très simples. Bien entendu, une fois que j'ai fait mon aplat de couleurs de base, il est temps de faire un petit peu de volume, un petit peu de mouvement de couleurs. Donc j'ai pris un marron foncé, je crois qu'il s'appelle Chocolate. C'est les Breadfunner que j'utilise. J'avais ma trousse de sortie. Oui, je ne l'ai pas rangé depuis la dernière fois. Oui, mais mon bureau ressemble plus à un tas de bazar qu'autre chose. Je ne pense jamais à ranger mes affaires. Résultat des courses, je garde des crayons à portée de main alors que je pourrais changer de gamme. Bref, je fais simplement le centre des feuilles. Très basique. Comme vous voyez, c'est vraiment pas une prise de tête. Je vous le fais en accéléré parce que je trouve que ça a rien d'extraordinaire de me voir faire le centre de feuilles. C'est simplet et je pense que
juste en accéléré, vous comprenez l'idée. J'ai retracé légèrement les épis de blé, ça ressemble à des épis de blé, en les refonçant là où où le blé se tient, donc la racine du blé, je sais pas comment dire. Bien entendu, j'ai pas retrouvé mon petit nuancier, donc une feuille de brouillon, ça fonctionne très bien. Et c'est là où j'ai été chercher des couleurs complémentaires, donc qui se marient bien avec. Et j'ai été chercher un orange jaunâtre. Je peux pas vous dire comment il s'appelle, il n'y a pas de nom. Et comme d'habitude, j'ai pas noté, et ça, c'est pas bien. Vous voyez, je pense que c'est ça. Je vais finir par me créer un petit carnet, un petit cahier, avec mes numéros de crayon, pour pouvoir vous les redonner quand je vous fais des speed coloring comme ça. Oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire si ça vous tente, que je vous mette comme ça les petites nuanciers de ce que j'utilise comme crayon. Ça peut être intéressant, et puis moi, ça ne me prend pas plus de temps, vu le bordel que j'ai, un petit carnet de plus, un petit carnet de moins, voilà. Puis c'est surtout, je vous ai toujours dit, moi je suis dans la notion de partage. Donc si ça peut vous aider vous, tant mieux. Si ça aide personne, tant pis. Ça peut être aussi un truc pour moi, pour me retrouver après. Bref. J'ai essayé de faire des fleurs de différentes teintes, pas forcément avec le même orange. Alors c'est le même crayon, sauf que j'ai appuyé plus ou moins. J'ai fait de la surcouche ou pas de couche. Un petit jaune très 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 pâle pour la maisonnette. Je vous spoil tout de suite, il n'y aura pas que la maison qui sera en jaune très très pâle, mais ça fait le truc. Le toit j'ai repris, vous voyez en fait, j'ai quoi? J'ai 5-6 crayons dans la main, c'est tout. Hein. Je me prends vraiment pas la tête, il faut arrêter de se dire il faut 50 teintes, etc. D'ailleurs, personnellement, je me dis, plus le temps passe, et plus les trousses de crayons de couleur, où il y en a 150, 200, etc., pour moi c'est trop. J'ai l'impression de me perdre avec autant de couleurs. Là, 72 couleurs, ça me suffit largement. Le problème, c'est que les Broadfunner, c'est un cadeau qu'on m'avait fait et c'était la fameuse boîte de 250. Comment vous dire que je suis toujours en train de chercher quelle teinte va avec quoi, parce que forcément, en plus, je les ai laissés classer comme c'était à l'origine. Ce qui fait que je sais pas. Je sais jamais quoi prendre. Les petites fleurs, je les ai fait en jaune plus appuyé, un jaune plus citron, on va dire, pour faire ressortir. Mon petit papillon, je lui fais un petit bout de dégradé, histoire de le faire ressortir, et je reste vraiment dans les... Alors ouais, le papillon, j'aurais pu lui donner une teinte, je sais pas, bleue par exemple, pour le faire ressortir, ainsi que le piaf. Mais je vous dis, j'avais vraiment envie d'un truc très... Ouais, un peu comme un monochrome. Ma roue des couleurs qui traîne sur le côté, c'est magnifique. Plus de bordel, tu meurs, on est bien d'accord, mais ça fait le truc, voilà. Bon, j'arrive à peu près à la fin et malgré mes encres que j'ai utilisées au début, oui, je commence par les encres personnellement parce qu'au moins tu peux repasser au crayon de couleur sur les encres. Je trouve que le tour n'est pas assez foncé, donc je prends toujours mon chocolate avec l'accent, s'il te plaît. D'accord, vous avez bien ri, tant mieux. Et je refais le tour. Ça fait le truc, mais c'est pas extraordinaire. Hein. C'est déjà pas trop mal quand même pour une semaine Mariatroll. J'ai fait celui-là, j'ai fait celui-là, j'ai fait les 2 Drum Race. Je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, idéalement, il aurait fallu que je rattrape les autres de Full of Color pour me remettre Nickel Chrome à jour. Ouais, je sais, lui, j'avais dit que je le ferais dans les tons verts. J'ai pas changé d'idée, hein, mais là, tout de suite, à la seconde, je vais pas le faire. Mais par contre, j'ai pas changé d'idée. Je sais pas quand est-ce que je le ferai, par contre. Oh, ils sont 2, chouette, j'en mets un là. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Note à moi-même, il faut que je mette du fixatif. Oui, parce que c'est bien gentil, même si c'est que du crayon de couleur. Si je veux pas que ça transfère sur les autres pages, il vaut mieux que je mette du fixatif. Ça va encore puer, c'est une horreur. Il est bien celui de Action, hein. Il est très bien, il est pas cher surtout, mais il pue. Vendredi a sonné, et comme tous les vendredis, je vous fais le petit bilan, le petit point de ce que j'ai fait cette semaine. Alors, j'ai toujours pas décoré ma feuille de mois de janvier. Mes coloriages terminés, il faut vraiment que je m'en occupe. C'est un autre problème. Ça commence à être le bazar, mon histoire, hein, on est d'accord. Alors, on en est où? On en est là, semaine 7. J'ai eu un doute.
Ça fait peur. J'ai vraiment un doute. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Bah, j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand-chose. Mais en fait, quand tu comptes le nombre de coloriages, bah, j'en ai fait pas mal. Hein. Bah ouais. Et faut vraiment que j'arrête de me prendre la tête. Je crois que je suis en train de me mettre la pression toute seule. Exemple, mon petit fil en couleur. Oui, je sais, Coco Full of Color. Elle doit en avoir ras le bonbon que je me trompe à chaque fois avec son fil rouge. Bref, mon petit fil en couleur qui est pas mal, que je cherche à tenir et à y arriver. Je le continue, mais je vais moins me mettre de pression. Je ressens une vraie pression à me sentir obligée de faire tant de colos, telle semaine, faire ça, telle semaine, faire ça. Ouais, bah c'est pas grave en fait. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. Et je me tâte même à diminuer un petit peu ma pile de fils en couleur. Je vous les proposerai toujours, parce que je trouve ça intéressant. Et puis, sur un malentendu, je peux avoir une envie subite. Oh, tiens, je vais les faire. Voilà. Je vais continuer à les proposer chaque mois, tant sur Insta que sur YouTube. Mais moi, de mon côté, je pense, diminuer mon stress personnel et cette pression que je me mets moi-même sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. J'adore les coloriages. Le Mégastar saison, il est magnifique. Je sais pas, le Animaux du Monde, je l'adore parce qu'il est simple. En fait, tous les livres que j'ai choisis, je les aime. C'est juste que j'ai peut-être besoin de souffler et de faire autre chose, de me mettre moins de pression. Et surtout, j'ai tellement d'idées, plein la tête, en continu, en non-stop. Non mais quand je vous dis en non-stop, c'est en non-stop. C'est que vous allez me voir me lever le matin, je vais me dire « Allez, chaud patate, je fais ça aujourd'hui !» Oui, mais le ça aujourd'hui, ça peut être 5 à 6 coloriages dans le même thème. Ouais, c'est problématique. Et puis après, le reste de la semaine, rien faire. C'est un autre problème. Mais j'ai des idées plein la tête et je voudrais pouvoir vous proposer tout. J'ai pas le temps de tout proposer. D'ailleurs, vous trouverez à la suite de cette vidéo, en même temps, je sais pas trop, un post avec un sondage, parce que je voudrais avoir un petit peu votre opinion, pour savoir, si vous préférez avoir essentiellement des packs, des idées de qu'est-ce que je pourrais colorier sur tel thème, qu'est-ce que je pourrais colorier à tel moment, voilà, des idées, des suggestions. Je vous rappelle que j'ai une collection de livres qui est plus longue que moi. Hein. Je suis sûre, je mets les livres les uns sur les autres, elle est plus haute que moi. Je devrais essayer. Attention, j'en suis capable. Donc ça, est-ce que vous préférez des packs? Est-ce que vous préférez voir des speed coloring avec blabla? Ça, c'est mon truc. J'en fais plein. Mais j'en fais plein, mais en même temps, je me sens pas obligée, mais je me sens cloîtrée dans l'idée de « Oups, oublie pas de mettre en route ta caméra ». Et parfois, souvent, d'ailleurs, vous remarquerez, il y a de plus en plus de coloriages où vous ne me voyez pas les faire. Voilà. Souvent, j'ai envie de faire, mais je ne les montre pas. Comment je fais, le processus. Donc, ma question c'est, est-ce que vous préférez des packs? Est-ce que vous préférez voir des processus créatifs coloriage? Est-ce que vous préférez des vidéos à thème? Vous savez, genre, on fait que des fonds, on fait que de l'aquarelle, on fait que du feutre à alcool. Voilà, des thématiques, matos. Ou autres. Et là, il va falloir préciser les enfants, hein, parce que moi, je suis partante pour vous faire tout ce que vous voulez. Pas de mauvais esprit derrière l'écran. Mais il faut m'aider. Donc, on attaque. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Oui, parce que c'est bien gentil de blablater, mais qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Passons au bilan. Chaud. Alors, je viens de réaliser que je ne l'ai pas envoyé à Bulle d'Arc-en-Ciel celui-là, alors qu'elle a envoyé un joli message sur Instagram et que je l'ai vu sa story en plus. Je lui ai dit « Oh tiens, à mon avis, tu sais que je serai en retard. » Je lui ai quand même envoyé l'autre coloriage que vous allez voir, mais celui-là, j'ai oublié de lui envoyer. Pas bien, pas sage. Donc, j'ai fait ma page 26 pour son petit défi dans Animaux du Monde de Hachette. Et je reste dans l'idée que j'aime beaucoup ces livres parce que, ouais, c'est ça qui me plaît, moi.
C'est le code couleur qui est très restreint. J'ai utilisé des paint marqueurs action basiques. J'ai mal choisi mes couleurs. Parce que là, vous voyez, la différence de teinte était bien faite. Le bleu clair, choqué. Le bleu foncé, moyennement ok. Mais ce bleu-là, à la limite, ce bleu-là, oui. Mais le bleu foncé, il aurait fallu que je prenne une couleur plus foncée. Parce que là, ça fait un peu un bleu mer d'huile, quoi. Un peu comme s'il y avait eu du pétrole. Voilà, je sais pas, ça me fait penser à ça, un bleu pétrole. Et ça fait moyennement beau, soyons clairs. Dites donc, j'aurais pas oublié de colorier quelque chose. Si, mais... Ah non, c'est d'accord, c'est censé rester en blanc. Bah, ce sera en blanc. Je vais pas passer du blanco. Hein. Je pourrais mettre du Posca blanc ou ce genre de choses. Je n'ai absolument pas envie. Moi, je reste dans l'idée, le coloriage doit être une détente pour moi, pas une prise de tête. Chacun fait ce qu'il veut. Je sais qu'il y en a qui font des trucs dans les coloriages mystères. Voilà. Vous avez pu voir que monsieur Manicornette voulait m'offrir le grand XXL, etc. Il est beau, franchement. Oh, j'ai failli craquer, mais vraiment. Mais en même temps, j'ai bien réfléchi. Alors, d'une, j'ai plein de livres Disney et qu'il faudrait peut-être déjà que je les fasse. J'ai une année de coloriage que j'ai toujours pas commencé, que ma fifi m'a offert. Ça fait quand même 2 mois que je l'ai à la maison. C'est pas sage, hein. Non. Mais en fait, j'ose pas l'ouvrir. S'il y a des âmes généreuses qui sont tentées, je sais pas, bref. Enfin, tu me diras, il y a tellement de Color With Me, j'ai qu'à ouvrir un petit peu YouTube et prendre un Color With Me, peut-être que ça m'avancera. Ouais, mais faire comme les autres, j'ai du mal. J'aime bien faire à ma sauce. À ma sauce, et je propose. Tu vois l'idée, c'est hyper logique. Hein. J'aime pas faire des reproductions, mais par contre, ça me gêne absolument pas qu'on reproduise ce que j'ai fait. Trouver l'erreur. Bref. J'ai quand même une quantité de livres Disney monstrueux. Sachant qu'en plus, non, je vais pas vous le dire, mais j'ai une petite idée en tête. Bref, on en reparlera, vous inquiétez pas, je suis complètement toquée. Donc j'ai fait celui-là. J'ai fait quoi? Dans mon fil en couleur. Ouais, cette fois, je me suis pas trompée. J'ai quand même fait ma page 3. Dans mon Sanquest, parce que j'avais envie d'un moment de détente et de pure feignancerie. Feignancerie. Bref, vous avez l'idée. Les pages partent en kiki, on est d'accord. Flower Girl, je vous jure, je vais réussir à le terminer. Théoriquement, théoriquement, si je m'y tiens, t'as vu le... Je vous mets un petit teaser, là, vous voyez le truc arriver. Je vous dis que, normalement, la semaine prochaine, si je fais bien mes pages, comme j'ai dit, la semaine prochaine, je le termine. On sent que j'ai envie de le terminer, ce livre. Hein. Mais il est là quand même depuis quand? Attendez, je vais revoir mes couleurs. Le violet. Non, j'ai même... Non, ça, c'est le orange 2000... c'est quoi, ça? Comme orange? C'est du orange ou du rose? Ah non, ça, c'est l'année dernière. D'ailleurs, j'avais un feutre de crotte de Bix qui fait que tout m'a mélangé. Crotte. Donc... Qu'est-ce que j'ai? Mais non, il y a un mélange dans mes couleurs. Là, j'ai dû tout mélanger. Oh, c'est pas bien. Ah bah si. L'année dernière, c'était une couleur un peu jaune. Non, jaune. Orange saumon pêche. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc ça, c'était 2025. 2024 en jaune. 23, j'en ai pas fait. 22, j'en ai pas fait. J'ai pas de turquoise. 21, j'en ai pas fait. 20, j'en ai fait 3. Et j'ai pas de rose bonbon pour 2019. Donc, il est arrivé en 2019 et je l'ai commencé en 2020. Où est trouvé l'erreur? C'est un de mes gros problèmes, c'est que souvent j'ai des livres et je ne les commence pas au moment où je les reçois. Comment te dire que le bisounours qui est arrivé au mois de janvier, que monsieur Licorne m'a offert gentiment. Non, mais il est trop mimi, en ce moment, il m'offre plein de livres. Eh oh, j'en profite. Hein. Ouais. Par contre, il va falloir que je trouve un moyen pour lui offrir des cadeaux aussi, parce que c'est pas bien. Je lui offre rien. Mais en même temps, je ne suis pas pour offrir au moment de la Saint-Valentin ou genre de choses. Je trouve qu'il vaut mieux faire des cadeaux en dehors de ces fameuses dates prédéfinies, très commerciales. C'est chacun son goût. Donc, j'ai fait mon petit lapin. De l'aquarelle en veux-tu en voilà comme en base. Je me casse pas la tête, on est bien d'accord. J'ai retravaillé avec du crayon de couleur de crotte de bique, parce que j'aime bien. Et ça fait le truc. J'ai même réussi à faire bien mon ombrage au niveau du cou et tout ça. Je commence à y venir. Hein. Les cheveux,
J'ai un peu manipulé. Ok, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire mieux. On est d'accord. Ouais, bah moi, ça me va très bien. Je suis en train de me demander si je voulais pas déjà présenter. Non, je voulais pas déjà présenter. Attends, mais je sais même plus ce que je fais. Mais si, je l'ai fait cette semaine. Je l'ai pas fait la semaine d'avant. Attends. Bon, sur mon carnet, je l'ai noté cette semaine, mais je suis plus sûre de mon coup. Si c'est une redite, désolé, hein. Il y a des chances que je me sois un peu mélangé de mes pinceaux dans mon histoire. Pourtant, j'essaye d'être sage et de faire bien les choses. Donc ça, il n'en reste plus qu'une. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Il va être fini cette année. Oui, je veux terminer des livres cette année. Ça me donne des excuses pour avoir de nouveaux livres? Un petit peu. Enfin, j'ai pas vraiment d'excuses pour avoir de nouveaux livres. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis allée dans le petit vintage. J'aime bien ce petit livre. Et je suis en train de trouver un moyen d'y aller avec des couleurs plus pétantes. Et ça me convient. Sauf que là, j'ai très mal choisi mes couleurs. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir déjà filmé ce truc. Ou alors, c'est moi qui yoyote. Je yoyote beaucoup. Bref, j'ai fait mes petites diapos. Et ouais, ça pique les yeux, hein, on est d'accord, ça fait mal, c'est pas beau, c'est tout ce que tu veux. Je l'ai fait un soir, en choisissant mes couleurs à la barbare, et ça se voit. Et c'est là que tu te dis, faire du coloriage le soir, c'est peut-être pas la meilleure idée, en tous les cas pour moi. Mais il a le mérite d'être fait, on va dire. Bon, heureusement, c'est pas un coloriage hyper sophistiqué, etc. Enfin, de toute façon, le soir, je fais souvent des coloriages barbares. Ça me suffit très bien. Je poursuis avec quoi? Oh, non, je vais faire ça dans ce sens-là. Alors, mes petits fils rouges, vous les avez vus, vous les avez aimés, vous m'avez envoyé des commentaires trop mimi, trop kikinou, merci. Et je vous les montre. Hein. J'ai fait mes petits fils rouges de Drum Race, celui de janvier, avec une palette de couleurs de 5 couleurs. En fait, voilà. Du White Spirit, je t'en mets une tartine. Et aucune prise de tête. Non, vraiment, aucune prise de tête. Pourquoi s'embêter à vouloir faire compliqué sur quelque chose qui peut être simplifié? Bah moi, ça me va très bien. Le seul hic, c'est que là, tu as la double page. Elle est en train de prendre son pique-nique, la demoiselle, voilà, sur les nuages. Qui a une certaine logique d'ailleurs. Mais j'ai pas forcément envie de rester dans les mêmes couleurs. Je pense que je vais partir sur une autre ambiance. Ça y est, j'ai l'image en tête. Mince, ça veut dire que je vais être obligée de le faire prochainement. Parce que quand j'ai une idée, quand j'ai l'image en tête, ça ne sort plus. Et tant que je ne l'ai pas fait, ça me tourne en boucle. Je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir ce problème-là. J'en suis persuadée. Quand tu as une idée dans la tête, tu l'as pas ailleurs. Vous connaissez. J'aime beaucoup ce livre. Parce que ça raconte vraiment une sorte d'histoire. Et moi, je trouve ça trop mignon. Et il y a plein de livres qui sont comme ça. Les japonais... Non. Je veux dire japonais, les asiatiques, je vous montre. Ces deux-là, c'est vraiment dans le même style. C'est-à-dire que tu vas suivre une fifille et tu la suis sur toute l'histoire. D'ailleurs, pourquoi faire toujours des fifilles aux cheveux longs? Ah, certainement parce que c'est plus esthétique pour faire le travail. Bon, j'aime beaucoup ce livre. Celui-là, je crois que je ne l'ai pas entamé. Non, c'est pas celui-là. C'est des livres d'occasion, donc je crois qu'il y a un coloriage de fait là-dedans. Là, je crois que j'ai une ou deux pages qui ont été commencées et que je peux rattraper. Oui, bah ça, c'est mon truc, hein, rattraper les pages. Et j'avais fait là-dedans... Oui, j'avais fait mon automne. Et je reste dans l'idée, je ferai le printemps. Promis, juré, parce que j'ai vraiment l'idée de faire comme des fleurs de cerisier. Avec un beau ciel bleu, peut-être à l'aquarelle d'ailleurs. Le petit cuicui là, je ne sais pas du tout comment je vais le faire. Je ne peux pas le faire dans un poussin jaune. Il est un peu gros pour faire poussin, hein. Mais je le trouve joli tout plein. Pour la robe de la demoiselle, ou bien je pars sur les mêmes teintes, ce qui ne me gêne absolument pas, ou je change un peu. On verra. Bon, là, c'est eux qui avaient préimprimé les cheveux en noir. Je suis pas hyper fan. J'avoue, je préfère les petites blondes, blonds ou châtain clair. Les cheveux noirs, je suis moins fan. Peut-être parce que j'ai des crayons noirs qui sont pas top moumoute. On est d'accord. Ça, par contre, j'ai vraiment une idée, vous savez, un peu comme les toits parisiens et tout ça. Alors, celle-ci, ça me fait penser aux toits parisiens. Ça me fait penser un peu... La ville rouge, c'est... Comment elle s'appelle? Toulouse. Voilà, ça me fait penser à ça. Me demandez pas pourquoi. J'ai des trucs comme ça.
Ça, j'ai presque l'impression d'être, vous savez, dans les petits villages. Ceux qui sont déjà allés au Mont-Saint-Michel, vous avez plein de petites allées comme ça, des tout petits chemins. Ça me fait penser un peu à ça. Je pense que je vais prendre des images de référence un peu comme ça. Les engrenages, comme si tu avais le cerveau qui faisait du Tetris. Voilà, c'est le moment de... Bah voilà, ça c'est moi. Hein? Voilà. J'adore. Et elle répare son engrenage, la petite demoiselle. Comment te dire? Non, oui, je sais qu'à la base, c'est simplement, elle est dans l'horloge. C'est-à-dire que faut suivre en fait l'histoire. Tu arrives là, elle est à côté de l'horloge. Madame est un peu toquée. Elle va rentrer dans l'horloge, ok. Et elle rentre un peu dans un monde imaginaire où elle va ouvrir la porte de l'horloge pour s'infiltrer dedans et dans les engrenages. Et ensuite, c'est l'histoire... je t'en passe et des meilleurs. Donc voilà. Mais c'est un peu le même principe. C'est vraiment, tu suis une petite histoire. Un peu comme le papillon d'Ivy, que je n'ai pas le livre et qui va falloir... Je ne sais pas si je vais essayer de me le récupérer. Pour la collectionnité aiguë, oui. Mais pour faire les coloriages, je sais que il y a des chances que je n'aille pas dedans. Donc quel est l'intérêt de l'avoir? Bref. C'est en réflexion, comme on dit. Et je continue, parce que c'est pas tout ça, mais je vous ai toujours pas montré. Donc j'ai fait celui-là pour mon fil rouge. Mais j'ai fait quoi d'autre? Vous allez avoir une vidéo qui va encore durer 3 jours. Non, ça c'est ce que je voulais faire pour le Pigmentaro. Je sais même pas si je vais le faire. Et ça, c'est le fil rouge du mois de février. Pareil, je vous ai fait la vidéo hyper simple. Plus simple tu meurs. De l'encre. Action. Action, réaction, comme dirait l'autre. Une base d'aquamarqueur, du crayon de couleur dessus pour foncer un peu, pour donner du volume, et un peu de mélange de couleurs. Et c'est tout. Et c'est tout. J'ai vu des versions de certaines d'entre vous qui l'ont fait avant que je le fasse. Je suis toujours en retard, on a l'habitude. Voilà, c'est des tueries hein, ce que vous avez fait. Bravo les mignonnes. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait. À la base, je voulais essayer d'en faire plus dedans, etc. Donc, je vais peut-être me le garder sous le coude pour peut-être faire d'autres coloriages dans la fin du mois, là. Vous me direz, il reste pas grand-chose. Il reste quoi? Il reste 2 semaines pour finir le mois. Mais bon, sur un malentendu, je peux peut-être y arriver. Oui, je sais, au mois de janvier, début janvier, je m'étais dit, chaud, tu fais un coloriage par semaine. Non, tu le feras jamais. Arrête de te donner des idées comme ça. Tu as que des idées, mais pas forcément de pratique. À un moment donné, tu peux pas tout faire. Le temps n'est pas extensible. Alors, le mandala féerique, vous m'avez vu faire certains des coloriages qui sont dedans. On va aller tout doucement dedans parce que j'ai mis des marques tapage, mais je crois que j'en ai enlevé certains. C'est pas là. Celle-ci, elle serait simple à faire. En plus, j'aime bien sa petite tenue, comme ça salopette. Hop, 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 hop. Où es-tu? Alors, lui, les crayons de couleur macaron, les petits becs avec les feutres de chez Action, là, les feutres dorés, ceux qui sont théoriquement pour la porcelaine et non pas pour le coloriage, mais qui font très bien l'affaire. Et j'adore, ça fait des petits becs tout mignons et ça les fait ressortir. Je sais pas si vous avez l'effet lumière. J'ai pas... Le temps n'est pas formidable là chez moi. Mais bon, ça fait le truc. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ce mois-ci? J'ai fait celui-là que je vous ai mis en speed coloring également, avec plein de blabla. Quand je vous ai dit que je restais sur une teinte de couleur très basique, une sorte de monochrome, pas tout à fait, mais un truc un peu vieilli, je trouve. Bam, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ça fait le truc. J'ai refoncé un petit peu le tour. J'ai pris un petit marqueur, gold marqueur, mais vous savez, pas ceux qui font métallique pur, qui sont un peu or terni, pour retracer le tour, parce que j'avais dépassé comme une sagouin. Oui. J'avais beaucoup dépassé. Celui que vous ne m'avez pas vu faire, mais que je vous montre de suite, et à la base, c'est celui-ci que j'ai envoyé justement à Bulle, pour son petit challenge du mois, page 26. Donc, c'est la page 25-26. On sent qu'en ce moment, je reste dans des palettes de couleurs assez restreintes. Et en fait, c'est pas mal. Et je change un petit peu de couleur. Je fais pas que du bleu. Non, parce que je me suis fait taper sur les doigts que je faisais que du bleu. Du bleu, du violet, du rose. Voilà. Je change un petit peu de teinte. Et bien là, j'aime bien. Et c'est pareil, c'est un effet un peu vieillot, un peu ancien. Je sais pas, un peu marécageux. L'aquarelle qui est là, je vous montre tout de suite ce que c'est. Alors, je vais aller rechercher la petite boîte. Oui, ça ressemble à une boîte à bonbons. Pourquoi? Parce que j'ai mis dedans
des crayons comme ça, là, les trucs... tout ça, ça vient de chez Action, qu'on soit bien d'accord. T'avais les trucs aquarellables comme ça avec, dans l'autre sens c'est mieux, vous avez la marque, qui font le travail. T'avais ceux-là, d'ailleurs c'est celui-là que j'ai utilisé, qui fonctionne très bien. Sauf que les Woolness Watercolor Pencil, accent magnifique. Je te dis, je vais à l'étranger, ils sont morts de rire. Bref, je me suis pas amusée à jeter tal et ensuite je passe le pinceau. Non, non, j'ai pris petit truc, mouiller pinceau, récupérer matière, poser matière. Nickel, ça fait le travail. Et ça donne cet effet un peu brumeux, un peu marécageux, un peu bordel. Ouais, moi j'adore. Et en fait, c'est ça. Faut vraiment que je me lance dans des trucs que je ne ferais pas en temps ordinaire. Et j'ai remarqué cette année, 2026 c'est une année chaud patate, hein, où j'essaye de faire de plus en plus de trucs que je faisais pas forcément avant. J'évolue. Voilà, vous savez, je suis comme un Pokémon. J'ai fait une évolution. Non, je vais pas chanter la chanson. Vous l'avez en tête, ça y est, Pokémon. Non, ça suffit, on s'arrête. Alors, les deux petits derniers que j'ai fait, quand même. Mais il est beau. Non, non, j'ai pas fini dans ce livre. Alors là, vous avez peur quand je dis ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça, c'est celui que je voulais faire, que j'ai toujours pas fait. Mais je me le garde sous le coude. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est également une page qui serait à faire pour récupérer. Ça aussi, bah alors où est-ce qu'il est? Ah, je vais vous raconter l'histoire de ce petit coloriage. Non, parce qu'il faut quand même le raconter. Vous voyez les trucs là? Qui c'est qui a fait des bêtises? Qui c'est qui a pris ses crayons de couleur rose fluo, vert fluo, et qui les a mis en base au lieu de les mettre après? C'est moi. Coucou. Ce qui fait que si tu les mets en base, c'est bien gentil, mais après, pour mettre l'autre couleur plus foncée dessus, eh ben, c'est Tintin. C'est une vraie galère. J'ai adoré le faire, par contre. Je trouve que ça ressort, ça fait un petit style. C'est juste que je suis un petit peu déçue. J'aurais peut-être dû prendre autre chose que du vert fluo pour faire ces petites branches. Mais ça va. Ça garde une certaine concordance. Et, alors là, il faut arriver à le voir. Je suis dans le cadre, vous voyez les jolies petites libellules? Ouais, c'est une libellule. Libellule, mouche, je sais pas. Voilà. Je l'ai fait en rose. Et faut le chercher. On est d'accord? Je l'ai fait comme un halo de lumière dont la lumière se reflète sur la souris. Ouais, je suis partie très loin. Je suis partie très très loin. Et ça se reflète aussi un petit peu sur le pantalon de la demoiselle. Ouais, je suis partie très 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 loin. Bref. Ça, c'est tout ce que j'ai fait là-dessus. Ah oui, le lapin aussi. C'est pour un challenge, un défi. Enfin bon, je sais plus qui l'a proposé à faire. J'aime beaucoup. Mais en fait, je comprends pas. Là, tout de suite, je suis en train de réfléchir. C'est quoi ce truc? C'est une armature comme une armature métallique? Vous savez, comme sur un portail? Ou est-ce que c'est une branche de feuilles? Non, ça doit être des feuilles. Ça doit être des feuilles. Quoi qu'après, tu peux te le faire à ta sauce. Hein. Beaucoup beau. Mais j'aime bien. Je suis en train d'apprécier de plus en plus le fait que ce soit dans des cadres comme ça, dans des ronds ou ce genre de choses. Je trouve ça très agréable. Et ça me donne envie de faire un peu ce principe-là dans d'autres livres de coloriage, parce qu'on en a un des livres. Enfin, moi, j'en ai. Oh, j'adore dragouner, coucou. Arrête de te disperser. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Je garde mes petits post-it pour les coloriages que je serais susceptible de faire. Pas forcément tout de suite. Petit dernier. On y arrive. Vous allez désespérer pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dans ce petit magazine trop mignon, trop kikinou. Accessoirement, je vous ai mis un raccourci commentaire pour pouvoir acheter des lots. On m'a gentiment transféré cette petite donnée. On peut acheter 3 de ces magazines pour le prix de 2. Ça peut être intéressant. Je vous rappelle que accessoirement, j'ai essayé l'aquarelle passe dessus. Là, j'ai pas fait l'aquarelle. J'ai fait celui-ci en version encore un peu hivernale. Ils sont dehors en train de faire mumuse dans le froid et le frima. Alors, le fond est dégueulasse. On est d'accord. Le fond est infect. J'avais plus envie. Je me suis tellement cassé la tête avec les bestiaux que j'avais vraiment plus envie de me casser la tête pour le fond. Et ça se ressent. Et c'est de l'aquarelle. Et justement, vous voyez, ça n'a pas traversé. Je rappelle que j'utilise des aquarelles crotte de bique, moi. Hein. C'est pas
C'est pas des White Knights, c'est pas des Kurikake, voilà. C'est pas des, voilà, c'est pas des trucs extraordinaires. J'aimerais bien en avoir, hein, mais je peux pas tout avoir. Après, si Monsieur Licorne est intéressé, on peut s'entendre. Hein. Bon, n'empêche que j'ai beaucoup aimé ces bestioles. Je me suis bien amusée. Et puis en ce moment, je sais pas ce que j'ai, je fais beaucoup les petites joupettes. Plus le temps passe et plus je fais les joupettes comme ça. Je trouve ça mignon. Vous voyez, je change. Avant, je détestais faire des joupettes. Et ben, je commence à aimer. Le petit dernier, qui est spécial Saint-Valentin, oui, parce que là, aujourd'hui, nous sommes, enfin, le jour où vous voyez cette vidéo, nous sommes le... Je vérifie mon histoire parce que je vous raconte souvent des âneries. Ben, nous sommes le 13. La Saint-Valentin, c'est le 13 ou le 14 8 et 7, 8 et 7, 15... Je sais plus. Il me faut un calendrier. Ok, le problème, c'est que j'écris très mal. Et donc, j'ai lu 13, c'est un 15 qui a écrit. Donc, dimanche 15, donc samedi 14. Le jour où vous voyez cette vidéo, nous sommes donc le 14, jour de la Saint-Valentin. Et bah, regardez ce que j'ai. J'ai fait un joli coloriage Saint-Valentin. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que c'est du crayon de couleur, le Avec. Les crayons de couleur de la marque Avec. J'arrive à faire des trucs pas mal du tout avec ces trucs-là. Le fond, là, c'est du pastel sec. Action. Voilà. J'ai refait un petit peu d'herbe en les refonçant avec, pareil, un petit crayon avec, un peu plus foncé pour donner du style. Je me suis pas trop compliqué la tête, en fait. Là où j'ai pris le plus de temps dans cette histoire, c'est à faire les nounours. Mais le reste, ça s'est fait tout doux. J'aime beaucoup ce petit magazine. Non pas pour cette face-là. C'est pas trop mon fun. Je le ferai peut-être, hein. Je précise le peut-être. Mais pour la face qui est par là, je trouve que les traits sont très agréables. Le fait que ce soit marqué comme ça, un peu comme si c'était des traits de construction, que ce soit hachuré, eh ben, je trouve que c'est très joli. Ça a un style plus adulte, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Ouais, certainement. Là, je suis pas fan. Ça, par exemple, voilà. À la limite, celle-ci, je la ferais bien au feutre à alcool, comme ça, je squeeze celle-ci. Et c'est pas un problème. À un moment donné, voilà. Mais elle est mignonne d'ailleurs celle-ci. On croirait qu'elle va en rando et qu'elle va chercher monsieur ou madame. Non, je dirais que c'est une madame ça. Je sais pas, je trouve que ça fait plus madame. Mais bon. Et si c'était un Yel? Allez, soyons fous. Yel. Chatounet et mignon. Bon, je vais pas vous refaire un flip. Tout ça pour dire que j'ai fait pas mal de trucs cette semaine, que je me suis bien amusée, que personnellement, j'espère que ça vous plaît, toutes ces vidéos, que j'essayerai de vous partager encore plein de bêtises et plein d'idées. J'ai plus d'idées que de temps. Mais n'hésitez pas d'ailleurs à répondre à mon petit formulaire, là, mon petit, je sais pas comment on dit, sondage, pour que je sache un petit peu qu'est-ce que vous voudriez. Alors, si vous ne voyez pas le sondage, parce que je suis très douée en informatique, hein, on est bien d'accord, vous n'hésitez pas à le dire en commentaire, je note, j'apprécie. Je vous souhaite à tous bon colo, bonne semaine, profitez bien, amusez-vous, et likez, abonnez-vous, commentez, allez hop, chaud patate. Et puis, parce que j'aime beaucoup tout ça, je vous propose de faire comme tout le monde, oui moi aussi, et comme j'ai fait plein de Maria Troll, je vous propose de mettre une petite fleur dans les commentaires, ça ira très bien. Allez, sur ce, je vous dis à tous, à bientôt. Bye bye.